Bonjour à tous pour un nouveau tutoriel aujourd'hui. Je vais vous montrer le matériel qu'il vous faut tout simplement aujourd'hui pour être débutant tout simplement. Donc excusez-moi, je viens de laver mes cheveux comme vous pouvez le voir peut-être. Voilà. Donc on va tout de suite par le matériel. Vous pouvez du stick glu, pailleté, rose, peu importe la couleur. Il m'en reste plus beaucoup. Le plus pratique, c'est que ça, c'est pour la décoration, bien sûr. Le plus pratique, c'est que vous avez un un bout rond et fin. Je sais pas si je parle assez fort parce qu'il y a des vidéos qui écrivent que je ne parle pas assez. Du coup, voilà. Vous aurez aussi besoin de 6 craies blanches et 4 de couleurs. Vous pouvez l'acheter où que vous voulez. Euh, ouais, excusez-moi. J'étais en train de lire. Vous aurez aussi besoin des anneaux ronds. Ronds parce que j'ai déjà vu des carrés tout simplement. Donc sans anneaux argentés, ronds simples qui s'ouvrent aussi. Utilisés pour faire la liaison entre les différents éléments qui composent un bijou, permettent de garder une bonne articulation entre les deux éléments assemblés. Donc c'est ceci. Voilà, 2 euros j'ai payé. Hein. Ce n'est pas cher non plus. Voilà, à la fin je vais vous montrer en quoi je préfère entre la pâte Fimo et la pâte patati patata. Excusez-moi, je regarde toujours en l'air. C'est attique tout simplement. Je suis assez serrée. Du coup, voilà. Vous aurez aussi besoin d'une paire de gants, tout simplement. D'un rouleau. Un tube de colle, ça ira très bien. Je sais que tout le monde ne peut pas acheter tout maintenant. Pas que maintenant, mais ils sont pas un gros salaire non plus. Donc vous aurez aussi besoin d'une cuillère. Bon bah elle est déjà sale puisque je fais assez de réalisation. D'une brosse à dents qui peut servir aussi dans aluminium et d'un lame, scalpel, ciseaux, etc. Du coup voilà. D'une pâte Fimo, elle est déjà entamée, comme vous pouvez le voir dans un petit sachet, pardon. Peu importe que ce soit une patati ou patata, voici l'emballage. Hein. Je garde toujours les emballages. Voilà. Peu importe que ce soit la patati, la patata, la soft, classique, moderne, j'ai déjà vu aussi, effect et soft. Peu importe. Voilà. J'ai aussi 2 couleurs blanches qui m'en reste plus beaucoup aussi. Comme vous pouvez voir, elle est déjà entamée. Voilà, vous choisissez la pâte qui vous voulez, le reste en blanc. Je vais vous dire quelque chose par rapport aux pâtes, tout simplement. Les pâtes qui vous font des tutos, tout simplement. Les tutos que vous trouvez sur Facebook ou sur internet qui vous disent comment réaliser une pâte Fimo soi-même, c'est n'importe quoi car elle ne séchera jamais et elle ne cuira peut-être pas, mais vous aurez pas on ne peut pas réaliser une pâte Fimo soi-même, c'est impossible. Vous aurez aussi besoin d'une pince, plusieurs pinces. Celle-ci, je l'ai eu à 3 euros à la Farfouille. Voilà, bout pointu qui pince. J'appelle ça un bec, car ça ressemble à un bec.
du faux sucre pour faire les tagada, etc. Donc j'ai plein de petits porte-clés, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. J'en ai encore en stock. Donc voilà, donc des réalisations en fleurs que j'ai déjà fait moi-même. De la pâte grise. Donc j'ai pas beaucoup de couleurs, c'est vrai, mais en ce moment j'ai des difficultés. Donc des pâtes en lettres pour former vos prénoms. Donc des diamants. Pour décorer toutes vos pâtes. Excusez-moi, j'en mets partout. Voilà. De la colle pour coller tout tube de colle. Voilà, enfin voilà. Dans un petit récipient, donc 3 petits récipients que vous trouvez dans toutes les boîtes de chocolat, etc. Pour faire un mélange de sucre, tout simplement. Donc voilà, donc c'est tout, je pense. Donc je ne sais pas si j'ai dit que j'avais de la pâte noire. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, tout simplement. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à aimer et s'abonner à ma chaîne YouTube. Simplement, donc je vous dis à très bientôt dans un nouveau tutoriel. Donc n'hésitez pas surtout à commenter parce que j'aime bien les commentaires, tout ça. Donc n'hésitez pas, et si j'ai l'air ridicule sur mes vidéos, dites-le moi tout de suite. Donc je vous souhaite un bon week-end car on est vendredi. Et je vous souhaite un très bon week-end et de bonnes fins de journée. À bientôt.